Vous avez du mal à canaliser votre chien lors des balades? Pas de panique. Johan Latouche et notre experte de la SPA vont vous livrer leurs astuces. Alors Marie-Laure, tu es responsable du pôle comportement de la Société protectrice des animaux avec la belle Tina. Et donc aujourd'hui, on va apprendre la marche en laisse, puisqu'effectivement, c'est quelque chose de très important pour la sécurité de nos toutous, mais aussi des gens autour. Donc là, on voit que Tina, elle renifle beaucoup. Ça, c'est des choses que tu laisses faire ou Oui, ouais. Tu les laisses quand même. Complètement. Alors, il faut les laisser renifler. Par contre, si elle tire pour aller sur une odeur, il faut éviter en fait qu'elle t'entraîne avec elle. Pourquoi? Parce qu'en fait, aller sur l'odeur, elle s'auto-récompense. Donc ça veut dire que tu es en train de lui dire tirer, c'est positif pour elle puisqu'elle se rapproche de son objectif. Il faut que ce soit elle en fait qui cède à la tension, il y ait moins de tension dans la laisse et après, là ok, là on peut y aller. Donc ce qu'il faut en fait, c'est que tu gagnes en valeur. Pour gagner en valeur, il faut que tu sois beaucoup plus intéressant. Tu vois, moi je travaille avec des friandises. Quand elle te regarde, tu lui donnes une petite friandise. Regarde mon cœur. Voilà, et tu vas voir qu'elle va dire « Oh, il est intéressant lui », voilà. Quand on est en laisse courte, il ne faut pas hésiter aussi, pour accompagner son chien et que la balade soit beaucoup plus agréable, de lui dire en fait ce qu'on attend de lui. Donc tu laisses, tu vas devant, on avance, attends, stop. Ils ont besoin d'un guide et on doit être leur guide. Très bien ma puce, c'est parfait ça. Marie-Laure, le b.a.-ba pour la marche en laisse, c'est quand même les accessoires. Donc Oui. collier, harnais, qu'est-ce qu'on va choisir déjà? Alors, il faut un accessoire qui est adapté à ton chien. Donc le collier, si le chien ne tire pas, oui. Par contre, s'il a tendance à tirer, il faut éviter puisque ça peut écraser la trachée. Donc le harnais reste quand même quelque chose qui est plutôt agréable pour le chien. Une laisse courte quand on est en travail ou dans un environnement qui doit être plus sécurisé. Et la longe pour quand on peut laisser plus de liberté à son chien. Attention aux laisses en rouleur qui sont très dangereuses. Il n'a pas déjà la notion de cette distance puisque en fait, ça bouge constamment. Et donc là, ce harnais, ça, c'est un harnais spécifique pour la marche en laisse? C'est un harnais d'éducation. Donc effectivement, ça Oui, parce que permet je en vois fait... qu'il est accroché là et pas là. Voilà. Là, c'est devant, c'est la boucle d'éducation. Au-dessus, la boucle de traction. La boucle d'éducation, pour éduquer. Et la boucle de traction, c'est que maintenant, c'est ton moment à toi. Tu laisses, tu vas devant. Tina. Très bien, ma fille. C'est bien, Tina. C'est très bien. Tiens. T'as bien bossé, Tina. Ouais. Si mon chien se met à aboyer parce qu'il croise un congénère, je ne crie pas, je m'énerve pas. Ça ne sert à rien. C'est rajouter du stress, une situation qui est déjà stressante pour lui. Donc j'avance, j'ignore. Pour éviter les risques, il y a un temps pour tout. Quand ton chien est en laisse courte, en tous les cas, on ne le laisse pas aller sur le congénère. Et donc si tu as besoin de croiser, tu descends la main sur la laisse pour raccourcir la laisse. D'accord, faut faire comme ça. Et on évite surtout tout ce qui est saccade, qui est tension, qui est extrêmement désagréable pour le chien. On est dans un très beau parc. L'environnement là permet justement, tu vois, de dire écoute, voilà, tu as été super. Maintenant, on peut te donner le plus de liberté. Et donc, je vais changer d'équipement. Je vais lui mettre la longe. Et donc là, si elle veut renifler, je lui laisse. Par contre, je fais toujours très attention quand même de ne pas la laisser aller sur les autres chiens ou sur les humains, sur les vélos. Voilà, Tina, on va commencer la partie la plus sympa. Tina, ça va être la récréation. À quel moment tu peux te dire je détache mon chien? Il faut déjà s'assurer qu'on a le droit de lâcher son chien en ville parce que maintenant c'est de plus en plus restreint. Au parc canin par exemple, donc là on sait qu'on peut le lâcher, mais de toute façon avant de prendre cette initiative, il faut déjà bien travailler le rappel. Et le rappel, ça se travaille déjà quand on l'a en longe comme ça. Donc là, tu vois, tu peux lui laisser de la longueur. Laisse-lui un peu de longueur. Tu vas l'appeler et quand elle revient vers toi, tu lui donnes une petite récompense. Tina, tu viens, Tina? Voilà, très bien. C'est bien un good girl. C'est important de dire Tina, viens, parce que tu vois, de l'appeler seulement, elle ne peut pas forcément comprendre ce qu'on attend d'elle. On lui donne envie de revenir vers nous. Et une fois que ça, c'est plutôt bien ancré chez le chien, tu peux la laisser avec la longe, par exemple. Et tu retravailles le rappel. Quand il est comme ça lâché, et que, parce que c'est souvent le cas, tu vas avoir un autre chien, par exemple, qui arrive mais qui est en laisse, là, tu le rappelles et tu le rattaches ou tu le laisses aller jouer? Alors, si l'autre chien est en laisse, il faut le rattacher parce qu'on ne sait pas comment est l'autre chien. Si par contre l'autre chien est en libre,
On peut les laisser gérer, ça veut dire, alors en tant que maître responsable bien sûr, hein, parce que c'est pas toujours le cas, mais il faut partir du principe que si le chien est lâché, c'est qu'il n'y a pas de risque, donc on peut les laisser tous les deux libres. Merci beaucoup Marie-Laure pour tous ces conseils. Maintenant, je sais comment travailler la marche en laisse et la sans laisse. Tina, tu as été parfaite. Vraiment, tu as été la meilleure comme toujours. Et on continue la balade, Tina? Allez, c'est parti. Allez, Nénette. Allez, viens ma louloute.